Bonjour, tu veux voir absolument comment les royalistes bien, se sont pris une tollée face aux républicains? Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Sinon, tu es un élève de première. Bien, donc nous sommes toujours dans le chapitre numéro 5 d'Histoire, donc sur la mise en œuvre du régime républicain, hein, à partir de 1870. On était à la première grande partie. Cette fois-ci, on va voir le grand B de cette grande partie. Donc l'échec des tentatives de restauration monarchique, avec donc cette fois-ci une représentation, une illustration qui est tirée de votre manuel, le document 1, page 156. Donc je rappelle, hein, vous allez sur Atier, le site de l'éditeur, vous cliquez sur l'onglet jaune où vous pouvez donc avoir accès gratuitement, librement, donc à votre manuel, et vous avez 3 onglets qui après vous permettent de voir votre niveau première, histoire, géographie, pour accéder à votre manuel. Et je rappelle que c'est bien le manuel où vous avez histoire et géographie, hein, en même temps. Donc je vous laisse y accéder et ensuite je reviens vers vous. Donc, comme vous avez pu le voir avec cette illustration qui montre les divisions entre les monarchistes, hein, je rappelle entre ceux qu'on appelle les orléanistes, hein, ceux qui étaient plus proches donc de Louis-Philippe, hein, qui était donc roi, je rappelle, hein, roi des Français, et donc des légitimistes, hein, ceux qui veulent euh, pour simplifier, hein, une monarchie parfois un peu plus dure, hein, un peu plus absolue. Vous avez même parfois des personnes qui font partie d'un groupe ou de l'autre, hein, et qui font partie des bonapartistes. Donc tous ces petits groupes sont en tension, même s'ils ont la même idée, hein, c'est-à-dire réinstaurer donc une monarchie. Malgré tout, il y a des divisions qui vont poser problème. Et d'ailleurs, vous pouvez noter que la forme constitutionnelle du régime, hein, de la République, de la Troisième République, n'est pas fixée. C'est ce qui va aussi poser un problème. C'est-à-dire que, comme on l'avait vu dans la séance précédente, rien n'est structuré pour savoir précisément la politique, l'ordre, la vision qu'a cette Troisième République. Rien n'est encore mis en place. Et donc, vous pouvez noter que les monarchistes défendent l'idée d'une restauration, mais leur candidat au trône, le comte de Chambord, refuse l'adoption du drapeau tricolore. C'est-à-dire que pour lui, euh, celui qu'on va appeler Henri V, qui est le comte de Chambord, il ne veut pas du tout essayer de trouver un équilibre entre les idées qui ont été instaurées depuis la fin de la monarchie absolue et la période dans laquelle il va devoir se situer s'il devient monarque. D'ailleurs, il y a une citation qui résume très bien sa vision un peu des choses concernant notamment le drapeau tricolore. Il a dit, selon ses propos, «Je ne laisserai pas arracher de mes mains le drapeau blanc d'Henri IV». Donc ça montre sa détermination à ne vouloir absolument pas des revendications, des symboles, la symbolique révolutionnaire qui a pu être mise en place, ne serait-ce que même par ses successeurs, enfin par les successeurs de la monarchie absolue, comme par exemple Louis-Philippe. Donc, et vous pouvez noter d'ailleurs que cette position intransigeante empêche un large rassemblement autour de sa personne. Adolphe Thiers, hein, désigné président de la République par la Chambre des députés, jette les bases d'une République plutôt conservatrice. D'ailleurs, vous pouvez toujours noter qu'au printemps 1873, les monarchistes écartent Thiers du pouvoir et portent à la présidence de l'un des leurs, le maréchal MacMahon. D'ailleurs, toujours dans ce même principe, pour bien comprendre pourquoi, vous pouvez noter que le nouveau gouvernement impose le programme conservateur de, vous pouvez le marquer en rouge, l'ordre moral, qui promet de renouer avec les valeurs de l'Ancien Régime. Entre parenthèses, en exemple, vous avez la loi sur le septennat qui est votée pour se donner le temps de préparer le retour d'un roi. Fermez la parenthèse. Et donc l'ordre moral, vous pouvez noter que c'est une coalition des partis de droite au pouvoir entre 1873 et 1879, proposant un programme conservateur et la restauration donc, de la monarchie. Et vous pouvez noter en dehors de cette définition que la République est entre les mains donc pleinement des royalistes. Alors cette fois-ci, pour voir un petit peu la réflexion
hein, qu'on peut avoir donc, durant cette période-là. Vous pouvez regarder le document 6, page 157, qui donne une vision un peu plus précise de ce combat entre les royalistes qui tiennent donc la République dans leurs mains et les républicains qui commencent petit à petit à se mettre en place et à se rébeller, hein. Il y a une véritable rébellion contre finalement cet ordre établi. Donc je vous laisse regarder, enfin plutôt lire le document et je reviens vers vous. Donc, comme on peut le voir dans le document, enfin vous allez pouvoir le noter tout de suite, c'est que les victoires républicaines lors de nombreuses élections partielles contrarient les projets royalistes. En fait, il y a différentes petites élections qui montrent au fur et à mesure que cette place, ce pouvoir des royalistes commence petit à petit à s'émietter. Que le peuple, finalement, se tourne petit à petit du côté des républicains. Parce que, et ça vous pouvez le noter, l'opinion publique évolue. La souveraineté populaire tranche en faveur de la République qui s'impose comme le régime de la stabilité. Parce que, ben, en fait, finalement, depuis cette période entre 1870 et grosso modo 1875, bah, les royalistes cherchent à savoir faire de cette République. C'est-à-dire qu'on va avoir des mouvements, hein, je rappelle, hein, des différents mouvements royalistes qui ne s'entendent pas, qui le montre clairement, et ça commence un peu à agacer la population. Et donc l'opinion publique se tourne de plus en plus vers les républicains qui semblent être un bloc un peu plus compact et un peu plus stable. Et donc vous pouvez noter que début 1875, un compromis entre républicains, et là vous le mettez en rouge, opportunistes, et là vous le mettez en rouge, monarchistes libéraux, aboutit au vote de loi constitutionnelle qui fixe son fonctionnement. C'est-à-dire qu'à partir de 1875, on a pleinement des lois de constitution, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui va établir, grosso modo, comment fonctionne cette Troisième République. Vous voyez, ça veut dire que pendant 5 ans, on est dans un état où on a mis en place la Troisième République, mais on n'a pas d'outils pour savoir précisément comment elle fonctionne pleinement. Il n'y a pas de texte de loi qui explique la place de chacun. Et donc vous pouvez marquer 2 points. Donc pour ces lois constitutionnelles, vous pouvez noter premier tiré que le président de la République donc, est élu par les deux assemblées, entre parenthèses le Sénat, qui est nouvellement créé, et la Chambre des députés, fermez la parenthèse, et deuxième tiré, vous pouvez noter que le régime prend la forme parlementaire. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment le Parlement qui a le pouvoir, un véritable contrôle sur le gouvernement. Par l'intermédiaire, hein, par exemple, alors c'est pas besoin de le noter, mais ça sera pour vous donner une image, par exemple, le gouvernement peut être dissous par le Parlement. Voilà. Et donc, pour les deux définitions, vous pouvez noter que opportunistes, eh bien, ce sont des républicains qui sont favorables à la réalisation de compromis pour ancrer le régime. C'est-à-dire que c'est des républicains qu'on pourrait presque appeler modérés. C'est-à-dire qu'ils sont prêts, du moment que ça a la forme d'une république, ils sont prêts à accepter finalement un rôle des royalistes et à égrener un petit peu un sel royaliste dans la sauce républicaine. Et puis d'un autre côté, on a les monarchistes libéraux. Eh bien, ce sont des monarchistes qui sont attachés au respect des libertés individuelles. Bien, eh bien, nous avons fini cette heure de cours, enfin cette séance plutôt de cours. Je vous laisse donc votre journée. Je vous souhaite donc une bonne journée, puis on se retrouve donc jeudi pour la dernière séance en distanciel. Au revoir.